Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de cette édition, l'audit du financement des partis politiques au Mali, la section des comptes de la Cour suprême a rendu public son rapport sur la vérification de ces financements de 2000 à nos jours. Selon une étude menée par ce service, il ressort que l'État a financé pendant 18 ans les partis politiques à concurrence de 24 milliards de francs CFA. Les responsables de la section de la Cour suprême ont partagé hier avec la presse les résultats de leur travail. En Guinée, les premiers résultats provisoires partiels de la présidentielle de dimanche dernier donnent le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, largement en tête, pendant qu'en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir renforce sa majorité à l'Assemblée nationale à l'issue du scrutin législatif de samedi dernier. Le RHDP, du président Alassane Ouattara, enlève ainsi 197 sièges, soit 34 de plus qu'en 2021, selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale indépendante CEI. Et puis les sports football, l'actualité est dominée par la CAN Maroc 2025. Les groupes C et D connaîtront leur verdict ce mardi. Hier, les Aigles du Mali ont obtenu leur qualification pour les huitièmes de finale en concédant un nul 0-0 face aux Comores. Le développement de l'actualité des sports, c'est dans une quinzaine de minutes avec Seragatou Sissé. Voilà pour les titres. Et soyez les bienvenus dans ce journal. Nous ouvrons ce journal avec la nouvelle des FAMA, état-major des armées du Mali, le 21 décembre 2025, lors d'une opération visant à surveiller le passage des convois des camions-citernes sur la route Bougouni-Bamako. L'aviation a repéré des déplacements suspects de groupes terroristes armés et prévoyant d'étendre une embuscade à ces mêmes convois. Les différentes cibles ont été frappées avec succès. Plusieurs éléments terroristes ont été neutralisés et des motos détruites en 4 points distincts, situés respectivement non loin de Kélia et de Famana. Les FAMA resteront toujours vigilantes autour des convois des camions-citernes pour assurer un approvisionnement continu aux citoyens sur l'ensemble du territoire national. Cela dit, conférence de presse sur l'audit du financement des partis politiques. La section des comptes de la Cour suprême a rendu public son rapport sur la vérification du financement des partis politiques au Mali de 2000 à nos jours. Le résultat de ce travail a fait ressortir un certain nombre de conclusions et recommandations que la section des comptes a voulu partager avec la presse. C'était hier matin au siège de l'institution. Cette étude, qui s'étale sur une période allant de 2000 à 2018, date du dernier financement. Il ressort de cette étude que l'État a financé les partis politiques à concurrence de 24 milliards de francs CFA. Cependant, suite à la décision de l'État de dissoudre les partis politiques, les enquêteurs de la section des comptes n'ont pas pu accéder aux locaux de ces anciennes formations politiques, d'où le caractère incomplet de leur travail. Les détails avec Alcine Touré. À la demande du gouvernement, la section des comptes de la Cour suprême a mené une étude approfondie sur le financement public des partis politiques au Mali couvrant la période 2000-2025. L'objectif de ce travail était de recenser l'intégralité des fonds publics alloués par l'État sur ces 2 décennies. Abdoulaye Sow, président de la section des comptes de la Cour suprême. La quasi-totalité des responsables des ex-partis politiques ne nous ont pas transmis des documents sollicités et n'ont pas voulu rencontrer les membres de l'équipe de vérification, au motif qu'ils n'ont plus la qualité de responsables et d'autre part que les sièges ont été fermés et tous les personnels libérés. Cette limitation a amené la section des comptes à revoir l'étendue des travaux et la méthodologie d'audit. Le rapport souligne une interruption notable des versements. Si le financement était régulier jusqu'en 2018, aucun parti n'a bénéficié de fonds publics entre 2019 et 2025. Par ailleurs, les enquêteurs ont été confrontés à une difficulté majeure, l'impossibilité d'accéder aux livres de compte des formations politiques. Face à cette impasse, la section des comptes s'est appuyée sur une revue documentaire et une analyse rigoureuse des archives de la Cour suprême. 24 milliards de francs CFA ont été octroyés par l'État sur la période concernée. 144
partis politiques ont été audités. Les formations sans existence légale ou n'ayant jamais fourni de rapport financier ont été exclues de l'analyse. Ablaye Sow, président de la section des comptes de la Cour suprême. Nous avons constaté que 151 partis, soit 51,2% du total des partis politiques, n'ont jamais déposé leur compte annuel à la section des comptes. La redevabilité étant un principe cardinal de bonne gouvernance, la Cour recommande pour l'avenir aux partis politiques de déposer régulièrement leur compte de gestion à la section des comptes. Au gouvernement de sanctionner le manquement à cette exigence en insérant dans la future charte des partis politiques des dispositions relatives au retrait du récépissé, c'est-à-dire la dissolution, sur la situation globale des ressources. Les 144 partis qui ont déposé au moins une fois un compte de gestion ont déclaré des ressources s'élevant à 42 milliards 145 254 688 francs CFA au titre des exercices pour les comptes ont été déposés. Ces ressources se répartissent comme suit. Les ressources propres des partis, leur propre argent, si vous voulez, 16 milliards 646 845 105 francs. L'aide financière de l'État, 24 milliards 624 625 311 francs. Et les autres ressources, c'est-à-dire les dons et appuis, 873 784 272 francs. L'enjeu de cette étude dépasse le simple constat comptable. L'objectif ultime est de soumettre à l'État des recommandations permettant d'améliorer le futur cadre juridique régissant les partis politiques, a déclaré Ablaye Sow. Les acteurs de la santé et leurs partenaires se concertent à Bamako. C'est à la faveur d'un atelier d'information consacré à la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle RAMI, organisé par le ministère de la Santé et du Développement social. La rencontre vise à contribuer à une mise en œuvre efficace et durable du régime d'assurance maladie universelle à travers une meilleure information des acteurs sur les mécanismes de son financement. On en sait plus avec Maïmouna Guindo. Assurer des soins de santé accessibles à tous passe d'abord par un financement bien compris et bien maîtrisé. Une exigence qui justifie la tenue de ce cadre d'information sur le financement de la santé dans la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle. Il vise à contribuer à une application effective et durable du RAMU à travers la sensibilisation et l'information sur les mécanismes de financement du régime. Nchi Doumbia, directeur général adjoint de la CANAM. La grande majorité de nos compatriotes, paysans, éleveurs, artisans, commerçants, et acteurs du secteur informel demeurent ainsi exposés aux risques financiers liés à la maladie. C'est pour répondre à cette réalité que l'État malien a institué le régime d'assurance maladie universelle à RAMI à travers la loi 20-18-074 du 31 décembre 2018. Le RAMI constitue une réforme majeure, structurante, inclusive et solidaire. Les participants échangent sur l'architecture actuelle du financement de la santé, identifient les contraintes institutionnelles, techniques et financières et examinent les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués. Nchi Doumbia, directeur général adjoint de la CANAM. Il offre également un cadre de dialogue stratégique permettant d'analyser les contraintes actuelles, de partager les expériences et d'identifier les leviers d'action concrets en vue de renforcer la soutenabilité financière du RAMI. C'est en tenant compte de ces réalités et en conjuguant nos efforts que nous pourrons bâtir un système de santé durable, équitable et véritablement adapté aux besoins de l'ensemble de nos concitoyens. L'atelier se déroulera sur 3 jours et adoptera une approche participative et interactive combinant des communications introductives et thématiques comme des travaux de groupe, entre autres. 13h09. L'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC a tenu hier la 22e session ordinaire de son conseil d'administration. À l'ordre du jour, le rapport d'activité de l'agence au titre de l'année 2025, le projet de programme d'activité 2026. Pour mener à bien les activités de l'année 2026, l'agence dispose d'un budget prévisionnel de plus de 9 milliards 966 millions de francs CFA. On fait le point avec Sokona Kamisoko. S'il y a un défi que compte relever l'Agence des technologies de l'information et de la communication, c'est bien la digitalisation de l'administration malienne, une initiative présidentielle qui vise à moderniser tout le secteur du développement du pays.
Alhamdou Ag Eliane, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Dans ce cadre, l'AGETIC a poursuivi la réalisation de l'intranet de l'administration consistant à interconnecter progressivement l'ensemble des services publics et parapublics dans un réseau privé et sécurisé. Ce réseau a permis de réaliser un système d'information cohérent et sécurisé pour l'administration, contribuant ainsi à l'instauration de la souveraineté numérique, au renforcement du système d'information de l'État et à la transparence dans la gestion des affaires publiques, bref, de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, plus que jamais, cet intranet a besoin d'être consolidé, mieux sécurisé et étendu aux nouvelles régions administratives. Mohamed Assalia Bonkana, directeur général de l'AGETIC. Cette année, nous avons pu étendre les réseaux à de nouvelles structures. Nous avons pu entretenir également l'ensemble du réseau. Nous avons aussi assuré la gestion du nom de domaine du Mali nouvellement rapatrié. Nous sommes à une trentaine de bureaux d'enregistrement. En ce qui concerne la digitalisation, l'AGETIC a contribué au développement de plusieurs plateformes numériques qui ont été déployées également. Des résultats engagés grâce à la résilience du personnel, une dynamique qui devra être maintenue et renforcée pour les années à venir. Alhamdou Ag Eliane, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Nous avons eu à saluer les efforts de l'AGETIC pour la réussite du rapatriement ayant contribué à la souveraineté et au renforcement de la confiance numérique. C'est le lieu d'inviter les acteurs des secteurs publics et privés et de la société civile à s'investir davantage pour faire la promotion du nom de domaine de notre pays sur Internet, les .ml. Cela passe par la création et l'utilisation de noms de domaine associés au .ml dans des activités quotidiennes afin d'assurer la visibilité du Mali dans le cyberespace. S'agissant de l'utilisation de la messagerie gouvernementale, un projet de décret est dans le circuit d'approbation du gouvernement afin de rendre obligatoire son utilisation. Pour mener à bien le programme d'activité 2026, l'agence se dote d'un budget de plus de 9,966 milliards de francs CFA. Un budget qui connaît une diminution de plus de 20 millions de francs CFA, soit 0,67% par rapport à celui de 2025. Autre conseil d'administration, c'est celui de l'Agence de développement du Nord du Mali, ADNN, la 25e session qui est consacrée à de nouvelles orientations pour rendre l'agence plus performante, mais aussi pour répondre aux attentes des populations du Nord du Mali. Il s'agit également pour les administrateurs d'examiner le budget 2026 et le plan de travail annuel de l'agence. Compte rendu Mamadou Koufani. L'Agence de développement du Nord du Mali, ADNM, traverse une forte mutation pour répondre aux attentes de la population. C'est dans ce contexte qu'intervient la 25e session de son conseil d'administration. C'est donc une session qui va apporter un nouveau souffle à l'agence. Mamadou Fané, secrétaire général du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Notre pays s'engage résolument dans un processus de refondation, de consolidation de la paix et de développement équitable. L'ADNM, par sa vocation, se doit d'être à l'avant-garde de cette dynamique. C'est pourquoi cette session ne doit pas être une simple formalité administrative, mais un véritable cadre stratégique pour insuffler un nouveau souffle à l'agence. Redonner à l'ADNM toute sa pertinence, c'est faire le choix du changement, de la performance, de la redevabilité et de l'impact. Cela implique des réformes structurelles, une gouvernance améliorée, une gestion axée sur les résultats et surtout une capacité à renforcer, à mobiliser et gérer les ressources au service des priorités locales. Il s'agit donc pour les administrateurs de l'agence de réfléchir collectivement à une redynamisation du fonctionnement de l'ADNM pour une meilleure articulation avec les politiques publiques nationales et locales, avec une adaptation de ces outils aux réalités du terrain. Les décisions et recommandations issues de la 25e session permettront à l'agence de continuer à mener les activités programmées dans les régions du nord du Mali. Un mot de l'actualité dans nos régions à présent. À Mopti, après la rencontre du premier semestre 2025, le directeur régional de la police était ce week-end face à la population de la Venise malienne. Il s'agit d'un cadre d'échange qui a permis aux responsables de la police de Mopti de présenter le bilan des travaux réalisés en 2025 et les perspectives pour l'année 2026. Mopti, la correspondance de Bintou Tatou Tchenta.
Fidèle à sa tradition, le directeur régional de la police de Mopti rencontre les forces vives de la région de Mopti. La rencontre s'appelle la redevabilité de l'année. Autrement dit, le directeur régional fait le bilan de l'année 2025, une année au cours de laquelle la police régionale a déployé 3200 agents pour la police préventive et enregistré 4 cas d'assassinat, 5 cas de viol, 18 cas de coups et blessures volontaires, 7 cas de vol qualifié, 8 cas de menace de mort, 1 cas d'incendie volontaire et 5 cas d'escroquerie. Ibrahim Diakité, directeur régional de la police de Mopti. Nous pensons pouvoir faire en sorte que les patrouilles que nous avons effectuées cette année, que nous puissions donner encore le meilleur de nous-mêmes dans le cadre de la police de proximité. Cette initiative est saluée à sa juste valeur par la société civile. Diallo Tata Touré, présidente du conseil régional de la société civile de Mopti. Nous sommes très satisfaits des avancements de la police. Beaucoup de cas d'infraction pour diminuer. Et tout ça, c'est grâce à la bonne collaboration, comme on l'appelle la police de proximité. Nous sommes là, ils collaborent avec nous. Il y a une grande ouverture, c'est ça que nous saluons davantage. Mamadou Seydou Diara, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti. Pour notre part, je puis vous rassurer de l'adhésion totale des autorités régionales à cette démarche inclusive et objective qui vise à impliquer les bénéficiaires que vous êtes à la définition et à l'amélioration de votre propre sécurité. Il est important de souligner que la multiplication des accidents, la propagation des grains formés par les jeunes et la collaboration avec les populations demeurent une réelle préoccupation pour la société civile. Et au dire du directeur régional de la police de Mopti, cette restitution ouvre également la voie à de nouvelles perspectives. Mopti, Bintou Tatou Tienta et Jakalia Traoré pour l'ORTM. 13h16 de l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, les premiers résultats provisoires partiels de l'élection présidentielle donnent le président de la transition, le général de Mamadi Doumbouya, largement en tête. Selon la responsable de l'organe chargé des élections, le chef de l'État guinéen recueille plus de 80% des suffrages dans plusieurs communes de Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. L'opposition, dont plusieurs leaders ont été exclus du processus électoral, avait appelé au boycott du scrutin. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir renforce sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le RHDP, Rassemblement des Hauts-Fouettistes pour la démocratie et la paix du président Alassane Ouattara, enlève ainsi 197 sièges, soit 34 de plus qu'en 2021, selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale indépendante CEI. Toutefois, plusieurs candidats dénoncent des irrégularités et disent vouloir saisir le Conseil constitutionnel. En Centrafrique, l'air est à l'attente des résultats provisoires des élections générales du dimanche dernier. Au centre de traitement des données, les résultats font l'objet à la fois des comptes en manuel et des saisies informatiques. L'autorité nationale des élections ANE indique que des données seront publiées par bureau de vote au fur et à mesure jusqu'à annoncer les résultats provisoires globaux au plus tard le 5 janvier prochain. Parmi les candidats pour la présidentielle figure le président sortant Archange Faustin Touadéra qui cherche à briguer un troisième mandat. En Libye, le chef d'état-major de l'armée pakistanaise est en visite à Benghazi. L'objectif de ce déplacement est de discuter avec le camp du maréchal Haftar les ventes d'armes. Le montant de l'accord de vente d'armes s'élève à plus de 2,547 milliards de francs CFA et cela en dépit de l'embargo sur les livraisons d'armes imposé par les États-Unis à ces pays en 2011. Un accord qui porte un sacré coup aux efforts de l'ONU cherchant à mettre fin aux ingérences étrangères en Libye. Au Proche-Orient, le président américain Donald Trump s'est dit déterminé à progresser vers la deuxième phase de son plan de cessez-le-feu à Gaza. Le chef de la Maison-Blanche a fait cette annonce en recevant hier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Au menu des échanges, les deux hommes ont abordé plusieurs sujets majeurs dont la situation à Gaza. Le président Trump a averti que le Hamas paierait les prix forts s'il ne se désarmait pas le plus tôt possible. Les sports dans quelques instants.
La page des sports de ce journal sera animée avec vous, Serakatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Soumaïla Berti. CAN Maroc 2025, les groupes C et D connaîtront leur verdict ce mardi. Oui, le Nigeria, premier du groupe C avec 6 points et qualifié, se produira à 16h devant l'Ouganda, 4e 1 point moins 2 dans l'optique de réaliser le carton plein. À la même heure, à 16h à Rabat, au stade olympique, en direct sur le thème 1, la Tunisie, 2e 3 points plus 1, croisera la Tanzanie, 3e 1 point moins 1. Maintenant, dans le groupe D à 19h, le Sénégal, premier 4 points, affronte à Tanger le Bénin, 2e 3 points dans un match à enjeu pour le fauteuil de leader. À la même heure, en direct sur thème 2, la RD Congo, 2e 4 points, jouera contre le Botswana, 4e 0 points. Hier, les Aigles du Mali ont obtenu leur qualification pour le 8e de finale en concédant le nul 0-0 face aux Comores. Oui, les Aigles du Mali, sans idée, ont été accrochés par une solide équipe des Comores respectant les consignes à la lettre. Les Sélacantes des Comores ont failli jouer un sale tour aux Aigles en toute fin de partie. Amadou Haïdara Doudou, le milieu de terrain des Aigles, écope d'un carton rouge à la 88e minute. Dans l'autre match du groupe A, le Maroc a dicté sa loi 3-0 à la Zambie. Les Lions de l'Atlas terminent en tête avec 7 points devant les Aigles, 3 points. Les Sélacantes des Comores, 2 points. Et les Chipolopolo de la Zambie, 2 points. Le Maroc et le Mali se qualifient pour les 8e de finale. Le Mali connaîtra son adversaire cet après-midi au thème des rencontres du groupe C. Ce sera soit la Tunisie, soit la Tanzanie. Un mot du groupe B. Hier, l'Égypte a concédé le nul 0-0 face à l'Angola. Victoire à l'arraché de l'Afrique du Sud 3-2 devant le Zimbabwe. Il faut dire que plusieurs pays ont déjà composté leurs billets pour les 8e de finale avant l'heure. Oui, il s'agit de 14 sur 16 pays. Le Maroc, le Mali dans le groupe A, l'Égypte et l'Afrique du Sud dans le groupe B, le Nigeria dans le groupe C, le Sénégal, la RD Congo et le Bénin dans le groupe D, l'Algérie, le Burkina Faso et le Soudan dans le groupe E, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mozambique dans le groupe F. Merci Seragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Ainsi se referme ce journal. Mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Draman Sanogo, coordination éditoriale Brahma Traoré. À ce microphone, Soumaïla Berté. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h30. Il portera la mention de Seydou Fomba. Dans un instant, juste après nous, retrouver la rubrique des avis de communiqué. Encore une fois, merci et passez un agréable après-midi. Au revoir.